Merci Geneviève. Bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de couples ce soir. Alors, je ne connais pas à l'avance la teneur des propos qui vont être partagés, mais l'idée principale est quand même que ceux qui sont venus ensemble repartent ensemble. Alors, comme l'a dit Geneviève, effectivement, on va aborder ce soir la thématique de l'amour, du couple, des relations, des dépendances éventuelles. Mais ici, personne n'est dépendant, bien évidemment. Et puis, alors bien sûr que ce thème-là, il a été abordé, il a été investigué, il a été étudié sur toutes les coutures, mais j'entends y donner une vision la plus vaste possible, la plus large possible, pour que chacune et chacun puisse, dans ce qu'il ou elle traverse, dans ce qu'il ou elle a traversé, dans ce qu'il ou elle vit, et donner du sens à cette expérience, ou cette absence d'expérience, parce que il est aussi observé que beaucoup sont dans cette difficulté de manifester ce qu'on appelle le couple, de vivre une expérience qui soit pleine, entière, satisfaisante, qui corresponde à ce que le cœur veut vraiment, et qui ne soit pas dans le domaine là, de l'intellect ou de la projection, ou de quelque chose qui soit imaginaire ou imaginé, mais qui résonne vraiment avec le cœur de chacune de nos cellules. Alors, il est difficile de démarrer et de parler des relations et du couple sans parler d'amour. Alors, ce terme d'amour, là, c'est pareil, on l'a tellement entendu. On l'a tellement entendu, il a tellement été utilisé, galvaudé, mis à toutes les sauces, que lorsque on se pose la question, mais finalement, c'est quoi l'amour? Ça correspond à quoi? Est-ce que c'est cette attraction qui nous maintient parfois les uns avec les autres, mais qui, au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, tend à s'étioler? Si ça s'est étiolé, est-ce que c'est vraiment de l'amour? C'était quoi qu'il y avait à la base? Est-ce qu'on peut mettre dans le même ensemble l'amour qui va relier, connecter une mère et son enfant, un frère et une sœur, un homme et une femme, un ami avec un autre ami? Est-ce que c'est la même vibration, la même énergie? Alors, l'amour, avec un grand A, emprunte des milliards et des milliards de chemins pour se manifester notre conscience. Il y a une infinitude de formes à travers lesquelles l'amour, avec un grand A, va se manifester à nous. Mais il faut entendre que si on ne s'aime pas soi-même, on peut déjà oublier toute quête de rencontre avec l'autre. Si on n'est pas en capacité de s'accepter, je dirais même de se tolérer, comment pourrait-il là advenir une relation, une rencontre qui soit pleine, entière avec l'autre? Alors parfois je parle de cet amour de soi, mais qui est en soi un pléonasme, puisque on part déjà du postulat qu'il y a soi et puis quelque chose d'autre qui viendrait aimer ce soi-là. Comment se fait-il qu'il y ait une forme de jugement qui pèse sur nous et qui fasse que, on n'aime pas des aspects de soi, on ne tolère pas des aspects de soi? Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette humanité, dans cette incarnation? On ne s'aime pas complètement, parfois même on se déteste franchement, et puis on va faire en sorte, on va demander aux autres de faire notre place. On va demander aux autres de nous aimer, alors que nous-mêmes, on est dans cette incapacité de le faire. Alors bien sûr que c'est un écueil que tout le monde a rencontré, chercher à être aimé par l'autre, à être aimé dans le regard de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe au final? Il y a toujours un écueil, puisque, aussi aimant soit-il, aucun être au monde ne peut nous aimer à notre place. Aussi aimant soit-il, l'autre ne peut faire que 50% du chemin.
Alors, si soi-même on s'accepte ou se tolère à 10, 20, 30%, et qu'on attend que l'autre eh bien, nous aime comme dans les films d'Hollywood ou dans les contes avec ces princesses et princes charmants, il se passe quoi derrière? Il y a toujours une déception, il y a toujours une frustration. Qui n'a pas connu ça? Alors, la première étape salvatrice dans cette reconnexion à cet amour de soi, eh bien, passe par l'acceptation de soi. Ça veut dire que, bien sûr qu'on a fait peser sur nous par l'entourage, les parents, les frères et sœurs, toutes sortes de labels, de jugements, de critiques, d'étiquettes. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on est? Est-ce que cela correspond vraiment à notre nature intime? Lorsque l'on s'observe avec un peu de recul, comme dans un rétroviseur, eh bien on voit à quel point l'idée qu'on a de soi a pu changer, évoluer au fil des temps, au fil des ans. Et donc, ce qu'on pensait de soi, ce qu'on avait projeté sur soi, eh bien, est évolutif. Mais il y a une chose qui est plus forte que ça, plus vaste que ça, qui a commencé avant la naissance et qui terminera bien après la disparition du corps physique. Et quand j'y terminais, c'est une image, parce qu'il n'y a ni commencement ni fin. Alors, quand on parle de ce soi-là, cet amour de soi, il ne peut pas être là introduit sans que l'on sorte, je vais dire de manière définitive, de l'idée de « j'ai pas voulu être ici », de l'idée de « j'ai pas demandé à être sur Terre, moi ». Je n'ai pas demandé à arriver dans cette famille avec ce père, cette mère, je n'ai pas demandé à être dans cette planète, dans cet univers entouré de tous ces êtres-là qui semblent hostiles à mon cheminement, à mon expansion. Est-ce que ça peut être tenable? Ça, pour ceux qui me suivent un petit peu et qui savent que je suis assez adepte des concepts de responsabilité, des concepts d'ancrage, des concepts d'acceptation et de co-création de ce qui a lieu ici tout le temps dans chacune de nos expériences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est OK avec la notion qu'il n'y a pas de hasard, s'il n'y a pas de hasard, c'est donc que tout est fait exprès. Et donc si tout est fait exprès, ça veut dire que si vous êtes ici maintenant, quand je dis ici, ce n'est pas nécessairement ici dans cette salle, mais quoique c'est une conséquence parmi tant d'autres. Mais si vous êtes venu là animer un corps, c'est-à-dire le mettre en mouvement au sens anima de l'âme, c'est qu'il y a peut-être un but. Mais j'entends parfois on me dire, moi je n'étais pas désiré, mes parents ne me voulaient pas. Ou alors, je suis né par accident. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que c'est possible de naître par accident? Pour que une conscience, une âme, une présence puisse baisser ses vibrations pour venir animer un fœtus dans le ventre d'une future mère, eh bien, ça demande une quantité d'amour avec un A majuscule extraordinaire. Pourquoi? Parce que cette intention-là, qui engendre cette incarnation, eh bien, invite un homme et une femme qui étaient deux au départ à s'assembler, à se rassembler, à faire un. Donc ça demande une quantité extraordinaire d'amour pour venir ici sur Terre prendre une forme humaine. Alors souvent on pense à l'envers, on pense que oui, tiens, c'est papa et maman qui un jour, bien, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une cabane au fond du jardin? Non, on va faire un enfant. Pas du tout. Ça, c'est voir les choses dans le mauvais sens. Ce qui se passe, c'est que si cet homme et cette femme, ce futur père, cette future mère, là, se sentent magnétiquement attirés l'un par l'autre, dans cette idée germe là d'être cette procréation, c'est qu'il y a une conscience qui est en attente de cela. Donc il y a un signal de pur amour qui leur est envoyé et qui leur dit ce serait intéressant que vous alliez vous rapprocher mutuellement, de sorte que je puisse emprunter
ce canal et prendre forme humaine. Donc, c'est par amour qu'on prend forme humaine. 100% des êtres humains s'incarnent par amour. Ça, c'est le premier mouvement. Ensuite, bien évidemment, lorsqu'on découvre la tête de papa et de maman, on se dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. Parce que lorsqu'il y a cette descente et qu'on vient animer cette petite chose qu'on appelle fœtus, eh bien, il y a un voile qui nous tombe devant la conscience, un voile d'oubli. On oublie pourquoi on vient, d'où l'on vient et ce que l'on est. Et on commence à se prendre pour cette petite chose insignifiante, ce petit bébé futur-là qui va devoir quémander de l'amour, mériter de l'amour, devoir produire des choses pour que cet amour eh bien, lui soit donné. Alors dans les premiers temps, il se passe quoi? Il se passe qu'effectivement, tout le monde est passé par là, en tant que petit nourrisson, eh bien on sent qu'il y a une espèce d'émanation qu'on va appeler amour, mais qui est une vraie dépendance par rapport à la mère. L'amour que le bébé sent est lié aussi au fait qu'elle lui donne sa subsistance, elle le rassure, elle l'enveloppe, puisqu'il y a encore une fois cette idée de je deviens ce petit corps. Alors vous avez tous observé qu'il y a des êtres humains à l'âge adulte qui sont assez peu sortis de cette notion de dépendance et qui vont rechercher encore ces bras aimant telle une mère, ou ce ventre aimant qui va comme les rassure, etc., etc., comme s'il y avait cette enveloppe-là extérieure, cet amour extérieur qui allait leur donner leur subsistance. Parfois même, dans des couples, il y a des rapports un peu mère-fils ou père-fille qui se perpétuent. Alors, ce mouvement d'amour fait qu'effectivement, on prend ce corps physique. Si on prend celui-là, qui est la conséquence de cet homme et de cette femme, c'est que précisément, c'est absolument le décor parfait pour faire l'expérience ici-bas de l'amour que nous sommes, de la joie que nous sommes, de la paix que nous sommes. Ça veut dire qu'il n'y a rien à changer en tant que tel. Ça veut dire que l'enveloppe corporelle que l'on observe dans la glace le matin, avec tous ses attributs intellectuels, psychologiques, elle est absolument parfaite pour être l'écrin du joyau que nous sommes. Pour être l'écrin du joyau que nous sommes. Bien sûr qu'on lui a fait peser plein d'autres épithètes, plein d'autres jugements, parce qu'on a cru à ce qu'on nous a dit. T'es passé ceci, t'es trop cela. Tu ne mérites pas, ta sœur est mieux, ton frère est plus intelligent. Ou alors encore ces choses de maman est contente, tu as une bonne note à l'école. Vous comprenez la charge qui est dedans. On se dit, tiens, pour que maman et papa m'aiment, eh bien, il faut avoir à l'école une bonne note. Ça veut dire que je dois commencer à mériter cet amour-là. Je dois produire des choses. Il y a un effort à produire, il y a des choses à devoir pour que là, ces autres moi-même, eh bien, me donnent cette valeur, me donnent cet amour. Et là, la dépréciation de soi, elle commence à s'installer parce qu'on rentre dans un cercle qui, bien évidemment, qui est vicieux, puisque tout ça est faux et illusoire. Alors, évidemment, il n'y a rien à changer, s'agissant des parents. On les a choisis pour ça. Ils sont parfaits, comme même ils aient pu être violents, qu'il puisse y avoir dans les familles des incestes. Tout cela a été choisi, voulu. On m'a dit, mais comment on pourrait vouloir ça? Comment on pourrait vouloir choisir un père incestueux? Bien sûr que le choix dont je parle, ce n'est pas un choix en tant que personne, en tant qu'ego, c'est un choix de la conscience qui sait parfaitement que ce plan-là, que ce décor-là, que cette scène-là, eh bien, sera celle parfaite pour tourner la conscience de l'extérieur dans l'intérieur. Bien sûr qu'on peut se dire, oui, mais moi j'aurais préféré avoir des parents ultra aimants, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais quel est l'effort à produire là?
lorsque on a cette croyance que l'amour nous est donné de l'extérieur, avec ces bras qui sont comme là des sortes de câlins permanents, tôt ou tard ces bras-là s'en vont. Et il y a une sorte de perception, de sensation qui est mais je sens plus l'amour. Oui, pourquoi? Parce qu'on prend forme humaine pour se rappeler que nous sommes cet amour-là. Alors ça nous prend des années, parfois des vies et des vies et des vies à se rappeler que nous sommes l'amour. Alors on va rentrer ce soir dans cette conscience-là parce que on a tellement cherché ça hors de nous. On a tellement attendu que cet amour avec un A majuscule nous soit donné par l'autre. Alors bien sûr que lorsque tous ici, toutes, vous avez peut-être vécu des élans amoureux, vous êtes littéralement, vous avez vécu des coups de foudre, tombé amoureux, et puis là, le temps s'arrête, tout disparaît. Et puis il vient un temps, et bien l'autre prend une direction opposée. Et dans votre tête, ça dit, mais moi, je n'ai pas voulu ça. Moi, je voulais qu'il reste là, qu'elle reste là. Et est-ce que c'est vrai, ça? Parmi les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, tu as choisi précisément celui-là qui allait partir. Et ce serait le fruit du hasard? Bien sûr que non. Pourquoi on attire à nous, dans ces relations, tel ou tel type de personnes? Depuis la naissance avec ce père et cette mère, les frères et sœurs, l'entourage, les amis. Qu'est-ce qui fait que sur Terre, il y a cette force qui relie, qui met ensemble deux êtres? Comment appelle-t-on cette énergie? Comment appelle-t-on cette force? Cette force qui maintient la cohésion des mondes, qui maintient chaque atome de la chaise ensemble, qui permet que tout fasse un. Ça s'appelle l'amour. Alors, même si on se sent totalement étranger à ça, même si ça nous paraît prendre une forme opposée à notre conception de l'amour, qu'on le veuille ou non, ce qui fait en sorte que les êtres se rassemblent s'appelle l'amour. Même si dans l'expression de cet amour-là, ça prend la forme de disputes, de coups, d'insultes, de guerre, c'est l'amour qui sous-tend tout ça. Alors, soit on dit, mais non. Là, j'ai enchaîné beaucoup de relations, beaucoup de rencontres, et c'était pas les bons. C'est pas la bonne, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, vivement le prochain. Sauf que le prochain, il est exactement le même que le précédent. Pourquoi c'est le même? Parce que l'on se nie dans notre essence. Ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas comme étant les créateurs, les créatrices de ce qui se passe autour de nous. On se nie dans notre essence de pur amour, qui est cette force d'attraction, et donc on estime que ce qui vient à nous est soit le fruit du hasard, soit une volonté extérieure. Sauf que non, si ça vient à nous, c'est pour justement qu'on aille éclairer tous nos espaces qui demandent à être vus par la lumière du cœur. Alors soit on estime que aucun n'est à la hauteur, ou aucune n'est à la hauteur, auquel cas on se leurre, soit on transforme cette frustration et ce jugement par la gratitude. Je dis tiens, ok, merci. Mais ce merci-là, il doit commencer aux origines, c'est-à-dire il doit commencer avec le père et la mère. Tant que je ne me reconnais pas comme étant le créateur et la créatrice de cette incarnation, c'est-à-dire de ce rapprochement de cette femme et de cet homme, qui par amour, par résonance amoureuse avec ce que je suis, se sont rapprochés jusqu'à être dans cet acte de conception, si là il n'y a pas ça qui est entendu, accepté dans le cœur des cellules, la suite n'est que littérature. On peut oublier le reste, ce ne sera que des éléments qui vont vouloir anesthésier, isoler, oublier ce que l'on est. Le postulat de départ, il est là. Tout à l'heure, je vous parlais de cette notion d'amour de soi. Si ces deux conditions de départ ne sont pas réunies, c'est-à-dire que, ok, je me reconnais comme étant celui ou celle, en termes de conscience,
qui a fait en sorte que cet homme et cette femme s'accouplent. Totalement. Alors il n'y a pas là-dedans d'estimation en termes de valeur par rapport à la morale de l'un ou de l'autre, ou il n'y a pas d'appréciation au niveau esthétique, au niveau du comportement, c'est pas ça. Mais est-ce que oui ou non, je rentre dans cette acceptation que je ne suis pas littéralement tombé là par hasard? Si ça, c'est validé, si ça, dans votre cœur, eh bien, c'est entendu, accepté, eh bien, on peut avancer. On peut avancer vers cette étape suivante, après l'acceptation de soi, qui est celle de l'affirmation de soi. Mais tant que cette idée-là est refusée, ne rêvons pas. Toute la suite de la vie sur Terre sera une espèce de quête de sens, mais le sens ne sera jamais trouvé, puisqu'on se nie dès le départ dans notre nature originelle. Et s'il y a cette négation dès le départ, eh bien, ce déni de soi sera toujours une force qui va attirer à nous des êtres qui vont dire « Regarde, ici, là, tu t'es oublié. Regarde, ici, là, tu ne t'aimes pas. Là, ici, tu penses que c'est les autres qui ont le pouvoir. » Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on peut répéter cela à l'infini, et ça peut durer des vies, et des vies, et des vies, et des vies. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ce qui a été... ou ce qui a pu être produit par les uns et les autres, qu'on parle des parents, eh bien, est à évaluer par rapport aux autres, à dire c'était bien ou pas bien, c'est pas ça du tout. C'est, est-ce que je peux leur octroyer cette même perfection par rapport au plan, avec un P majuscule? Est-ce que je peux leur offrir un regard qui soit celui-là de la gratitude? On n'a pas besoin d'aller leur dire physiquement, on n'a pas besoin d'aller les convaincre de quoi que ce soit. C'est d'abord soi avec soi. Est-ce que je me crois encore victime de circonstances ou est-ce que je sens que là je suis entré dans autre chose? Et lorsque cette acceptation est là, ancrée en soi, eh bien on peut commencer effectivement là à estimer que cet écrin dont je parle, cette enveloppe corporelle, et ce psychisme avec tout ce qui va avec, le tempérament qui est là, qui est temporel, mais qui est parfait pour ici maintenant, eh bien, il y a cette acceptation que cet écrin, eh bien, il est parfait et qu'il n'a pas à être changé en tant que tel. Bien sûr qu'encore une fois, on a absorbé toutes sortes de jugements liés à des comparaisons, liés à une société qui est fondée sur la compétition, sur la lutte, sur la dualité. Très bien. Tant que je cherche une reconnaissance hors de moi, à l'extérieur, jamais, jamais, elle sera à la hauteur. Je vous l'ai dit au départ, aucun être au monde, aussi aimant soit-il, ne pourra vous aimer à votre place. Donc, lorsque ça, ce dont je parle ici maintenant, ça, si ça c'est pas éclairé en vous, c'est pas encore là aspiré dans votre vérité, le reste, ça reste littérature. Et puis la troisième étape de cet amour de soi, de cette retrouvaille avec cet amour que nous sommes, est ce que j'appelle la proclamation de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est accepté, lorsqu'on a osé dire oui à ce que l'on est, eh bien, vient un temps, eh bien, on ose partager cette vérité aux autres. C'est-à-dire que, peu importe la forme que ça prend, mais on n'est plus là pour faire plaisir aux autres, pour être aimé par les autres, pour dire des choses qui vont a priori être aimables, donc qui vont nous attirer tel ou tel type de réaction. On est sorti de ça. Et on s'offre, parce que c'est un cadeau pour soi, on s'offre la possibilité inaliénable de partager en tout temps, en tout lieu, la vérité qui est nôtre. On ne dit pas que c'est la vérité ultime, on dit que c'est notre vérité. Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres, eh bien, rechignent à partager ce qu'ils sont, rechignent à donner leur vérité. Lorsque l'on parlait de cette notion de dépouillement personnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pu parfois tellement se voiler, se camoufler dans des rôles, que lorsqu'on est en famille, au travail, avec les amis,
avec les voisins, ce sont des enveloppes qui parlent de manière successive, et ce sont des rôles joués. Et à chaque fois, c'est le rôle de celui ou celle qui, pour être accepté ou faire plaisir, eh bien, va dire telle chose, avec toujours un renoncement à cette vérité qui est en nous. Est-ce que ça, c'est un acte d'amour pour soi? Bien sûr que non. Est-ce que l'autre en face va nous aimer pour ce que nous sommes? Bien sûr que non. Et dans cet espoir-là de faire les choses pour être aimé, pour être entendu et accepté, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte l'inverse de ce qu'on attend. Alors, puisqu'on parle d'amour, et que tous les êtres humains sur Terre veulent ça, veulent l'expérience de l'amour qui coule à travers chacune de leurs cellules, et bien ça passe par ça. Qu'est-ce que je me donne en premier lieu? Est-ce que je m'offre totalement cette reconnaissance? Est-ce que je m'offre ces retrouvailles? Est-ce que je m'offre la possibilité de, quel que soit le décor autour de moi, de me rappeler qu'il est là, je l'ai mis en place pour me rappeler que je suis pur amour. Tant que je crois que je dois mériter ça, que l'autre n'est pas en capacité de m'entendre, de m'accueillir, de m'accepter, eh bien, je récolte ce que je sème. Nous sommes des champs magnétiques. Donc nous attirons à nous ce que nous vibrons. C'est très simple en vérité, simplissime. Pourquoi j'attire à moi de ce qu'on appelle des pervers narcissiques? Pourquoi j'attire à moi tel ou tel type de personnes qui vont me trahir, m'abandonner, être violents contre moi? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est de dire le monde est dur, je suis une victime, tous les mêmes? Ou alors se dire, tiens, puisque je suis un champ magnétique et que j'attire ça à moi, c'est qu'il y a un sens. Non pas pour me blâmer d'attirer ça à moi, pas du tout, mais dire, tiens, si je crée ça dans mon environnement, je crée tel type de présence qui vient en permanence pointer en moi les mêmes espaces de souffrance, c'est que peut-être j'ai à regarder ça en moi. Alors le choix est donné, encore une fois, avec ce libre arbitre, de soit se contenter de regarder celui qui porte le doigt, ou le doigt lui-même, se dire, tiens, si cela se répète, c'est que probablement j'ai quelque chose à regarder à l'intérieur. Et quand je dis regarder, ce n'est pas un regard intellectuel, analytique, c'est déployer la conscience de ces espaces qui, année après année, eh bien, nous confinent dans une version moindre que ce que nous sommes. Et ça demande du courage au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le cœur qui agit, pas la tête. Bien sûr que le réflexe, il est là, tellement puissant, tellement en surface, de dire « mais oui, ce que tu m'as dit, c'est insupportable, ce que tu m'as fait, c'est insupportable, c'est de ta faute si je me sens si mal ». On l'a tous fait, ça. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps à ne pas se responsabiliser dans ces processus? Combien de temps à croire que l'autre est là contre notre gré et que l'autre voudrait autre chose que nous-mêmes? Alors oui, ça prend autant de temps que l'on résiste à ne pas entendre l'évidence. La vie sur Terre est une vie de relations. Vous savez, il y a beaucoup d'êtres qui entreprennent des chemins dits spirituels et qui entrent dans la croyance que la fidélité, finalement, c'est d'être bien tout seul. Et que peut-être même que la place ultime, eh bien, est isolée en haut de la montagne ou au fin fond d'une grotte, et que ce serait parfait ainsi. L'autosuffisance est un leurre. Si on était suffisant en soi pour faire l'expérience directe de l'amour que nous sommes, eh bien pourquoi en serions-nous ici sur Terre? Non, on vient ici pour, on va dire, 2 étapes. La première, effectivement, c'est de sentir ou de se rappeler la totalité, toute l'intensité de l'amour divin en nous. Mais c'est qu'une étape, ça. C'est la première étape. Ensuite, lorsque cet amour divin eh bien, est réalisé en soi, il a vocation à être partagé avec l'autre. Et si on croit que ça s'arrête là, à soi, eh bien, on se leurre. Et c'est là où il y a une forme de sécheresse, parfois, qui est observée chez des soi-disant cheminants spirituels,
qui pense être cette autosuffisance, disant que non, mais je n'ai besoin de rien. Alors, quand je parle de besoin, on va écrire ce terme de besoin. Ce n'est pas un besoin qu'il y ait une dépendance, c'est le désir du divin de s'aimer à travers ce corps physique. C'est-à-dire que c'est toujours l'expérience qui est en expansion et qui cherche à aimer plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors encore une fois, on parle de ce thème d'amour. Il a tellement été utilisé. C'est-à-dire quoi finalement, aimer? Lorsque dans un couple, on se dit je t'aime. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on aime? Je aime toi. Dans bien des cas, ça veut dire j'aime la façon que tu as de combler mes manques. J'aime la façon que tu as de me dire je t'aime et ça me rassure. J'aime la façon que tu as de ne pas me faire sentir ce que je veux pas avoir en moi. Alors, lorsque ce je t'aime là, il est capable de rencontrer chez l'autre une absence de réponse. Un je t'aime qui n'attend rien. Là, il commence à être vrai. Mais si, vous voyez chez vous comment ça se passe, ou autour de vous, lorsque ce je t'aime est prononcé, et si en face on ne vous dit rien, comment vous vous sentez? Si lorsque vous tendez vos bras pour faire un câlin à quelqu'un, peu importe qui ce soit, et que l'autre en face reste comme un tronc d'arbre, comment vous vous sentez? Est-ce que ça ne modifie pas votre intérieur ou vous sentez une sorte de contraction? Si là, lorsque ce je t'aime est partagé et qu'en face, rien en retour, ce contact, cette étreinte qui rencontre une forme d'immobilisme ou d'indifférence, si ça vous n'êtes pas touché par ça, là vous êtes en état d'amour. Si vous êtes touché par la non-réaction, voire la répulsion de l'autre, il n'y a pas de souci à ça, mais dites-vous bien que vous êtes en train de demander, de quémander. Alors bien sûr que dans la croyance collective, l'idée du manque ou de la jalousie est souvent corrélée à « je t'aime, donc tu me manques » ou « si je te manque pas, c'est que tu m'aimes pas ». Et « ah ben si tu n'es pas jaloux, ça veut dire que tu ne m'aimes pas ». Comme si l'idée du manque était là, garante d'un apport amoureux. Imaginez que vous soyez en manque de nourriture, vous êtes complètement affamé, et vous arrivez chez quelqu'un qui vous ouvre sa porte. Est-ce que, étant en manque de nourriture, vous allez commencer à vous installer avec lui, partager du temps, la présence? Non, vous allez foncer vers le frigo, vous allez ouvrir et vous allez prendre. Alors pourquoi lorsqu'on parle, tiens, tu me manques, ça fait un mois que je ne t'ai pas vu, ou 15 jours, tu me manques, et on croit que lorsqu'on va voir l'autre, on va lui donner quelque chose. C'est exactement la même chose. Je suis en manque de toi, je vais venir te rencontrer, dans la croyance c'est je vais te donner de l'amour, mais en fait c'est quoi? Aspiration. Et que fait l'autre en face? Comment c'est perçu en face lorsque vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, tu m'as tellement manqué » et qui vient à vous? Même si dans votre tête, ah, c'est génial, je lui manque, donc elle m'aime, donc nous aimons. Mais au niveau énergétique, lorsque l'autre vient à vous, avec cette idée de manque, eh bien vous allez sentir une aspiration, une déperdition énergétique. Et rien de mal à ça, mais qu'on arrête de se mentir, parce que là, on fonde cette idée d'amour sur une illusion. Et je veux croire que si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a bien des aspects de cette illusion amoureuse que vous avez envie de solder. Alors encore une fois, ça demande du courage de dire, tiens, comment ça se passe chez moi? Est-ce que, effectivement, il n'y a pas cette idée-là de manque qui persiste? Cette idée que, effectivement, si l'autre ne fait pas témoignage d'une forme de jalousie ou de manque, eh bien je suis comme suspicieux par rapport à sa capacité à m'aimer.
Il faut entendre que tant que l'on a besoin de l'autre pour ça, eh bien, on n'est pas capable de l'aimer. Cet amour-là dont on parle ce soir ne peut être que la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau lui-même. Ça veut dire que on doit être bien seul, parfaitement bien seul et parfaitement bien à deux. Et le fait d'être à deux est une sorte d'amplification de l'amour que nous sommes, mais pas la cause. Bien sûr que qu'est-ce qu'on a cru pendant tellement de temps ? En disant « je t'aime, je aime toi », que l'autre qui était en face de nous était la cause de l'amour que nous sentions dans notre cœur. Sauf que nous sommes la cause, et que de temps en temps, on choisit, là, de ci, de là, des autres nous-mêmes, pour partager ça. Pas pour croire que sans lui, sans elle, eh bien l'amour que je suis ou l'amour que je sens n'a plus d'existence. Alors, c'est intéressant d'explorer cette notion de chagrin d'amour. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un chagrin d'amour ? Est-ce que déjà le terme de chagrin peut aller avec le terme d'amour ? C'est possible ça ? Il y a un couple qui est là, qui est formé, et puis l'un des deux décide de manière unilatérale de prendre son envol. Au mieux. Au pire, il part avec la voisine. Que dit la tête ? J'ai mal parce que tu m'as quitté. La tête dit ça. Est-ce que c'est vrai, ça, au niveau vibratoire ? Est-ce que c'est la vérité de ce qui se passe en soi ? Non. On a mal parce qu'on se raconte une histoire. On a mal parce qu'on se ment. On a mal parce qu'on se dit, ce que je vis là, je n'ai pas demandé à le vivre. Je suis une victime de l'autre. Comment se fait-il que sur les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, tu choisis précisément celui qui allait te faire vivre cela ? C'est quand même incroyable, quoi. Tu as le choix pourtant. Non, tu prends toujours les mêmes. Alors, on n'a pas mal du départ de l'autre, on a mal de l'histoire qu'on se raconte, on a mal de ce mensonge qui est là, qui dit ce que je suis en train de vivre, je ne voulais pas le vivre, je n'ai pas demandé ça, c'est la faute de l'autre. Et ça, encore une fois, ça débute dès l'enfance, parce qu'avec papa, maman, on se dit, tiens, non, ces deux-là, moi, je n'ai pas demandé ça, c'est pas eux que je voulais. Et c'est ce pas que je voulais, eh bien, on le perpétue d'année en année, jusqu'à ce que, là, dans cette histoire de couple, eh bien, alors que c'est une force d'attraction qu'on appelle amour, qui met à la cohésion des mondes, qui permet la rencontre, lorsque, par amour pour soi, on va générer cette apparente séparation. Pourquoi ? Pour éclairer en nous tous les espaces qui ne sont pas autonomes, tous les espaces qui sont encore en dépendance, tous les espaces qui croient encore que l'autre est la cause de l'amour. Et bien lorsque cela a lieu, eh bien on rejoue la même histoire de victime et on dit « j'ai pas voulu ça ». Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne sent rien, parce que nous sommes des champs magnétiques. Et donc, étant incarné, il y a un postulat de départ qu'on appelle la condition humaine. Et donc, dès lors où on sépare des corps physiques, l'un de l'autre, que ce soit par cette histoire de rupture dite amoureuse ou par la disparition d'un corps physique, ce qu'on appelle la mort, il y aura toujours une douleur qui est incompressible. Elle est liée à cet attachement magnétique d'un corps avec un autre. Mais la douleur se transforme en souffrance dès lors qu'on commence à se dire non, je suis victime de ça, je n'ai pas voulu ça, et que l'on croit en cette idée de séparation comme étant réelle. Or, elle n'est qu'apparente. Des fois, on me dit « Ah là là, un tel m'a quitté ». Je dis « Pour aller où ? La terre est ronde ». Il n'y a pas de séparation. Il y a juste, à un moment donné, un corps physique qui prend une distance. Pourquoi on souffre ? Parce qu'on enferme la notion de couple dans 3 dimensions. Dans l'espace et dans le temps. C'est quoi un couple ? Ça commence quand ? Qu'est-ce qui en définit les aspects ? Lorsque vous posez la question
à des gens qui sont en couple, pas vous bien sûr, c'est on est en couple depuis telle date, avec bien sûr donc une notion de temps et souvent une notion d'espace, et on habite ensemble. Et si on enlève l'espace et le temps, qu'est-ce qui reste? Ah oui, mais attends, quand même, on a eu un coup de foudre il y a 15 ans à Venise, sur la gondole. Oui, mais aujourd'hui, là, il en est où ton coup de foudre? C'est pas il y a 15 ans, c'est ici maintenant. Oui, mais tu comprends, on habite ensemble depuis... Et puis on a payé un crédit immobilier, donc... Oui, mais c'est pas suffisant. Il y a une sorte de réflexe de l'ego, dès lors qu'il sent ou qu'il analyse cette idée d'attraction magnétique avec l'autre, qu'il va appeler couple, de l'enfermer sous un toit et dans la montre. Et là, l'enfer commence, parce que ce dont on parle ne peut pas se contenir ni dans le temps ni dans l'espace. Alors, je vais peut-être vous choquer, mais l'idée du couple, telle qu'elle est véhiculée dans cette humanité depuis un certain nombre de siècles, repose sur un concept qui est propre à cette planète. L'idée de, ok, parce que ça fait tant de temps, et parce qu'il y a une proximité géographique de l'un et de l'autre, donc c'est un couple. C'est une hérésie. La seule constante qui doit déterminer un couple, c'est la circulation, telle une respiration d'un amour qui est évident. Pas un amour raisonné, un amour qui est évident. Ça veut dire qu'à chaque instant, l'évidence se vérifie. Peu importe que tu sois en couple, comme tu dis, depuis 10 ans, est-ce que ici et maintenant, lorsque tu es face à celui ou celle pour lequel, il y a 10 ans, tu as un coup de foudre, est-ce que tu sens cette même évidence? Ou non, il n'y a plus d'évidence, mais comme on vit ensemble depuis 10 ans, donc on est en couple. Est-ce que la cause du couple est l'amour, ou la cause est le maintien géographique dans le temps? Et dès lors où le couple dans lequel on va se confondre repose sur une idée de temps et d'espace, eh bien l'on se ment. C'est pas un souci, mais après il faut savoir ce qu'on veut. Si on a comme aspiration de vivre le plus haut degré d'amour qui soit, et que tout le monde connaît, même si bien peu on en fait l'expérience, que tout le monde connaît parce que c'est la référence ultime. Chacun sait, au sein d'un couple ou dans une relation, si oui, c'est ça ou si non. Je sens l'écart entre mon souvenir avec un S majuscule, mon souvenir antérieur de l'amour et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Alors, bien sûr que là, encore une fois, la tête elle est super forte pour trouver 1000 arguments, 1000 excuses pour justifier la persistance d'un couple qui marche sur une patte ou qui se conforme à cette définition extérieure. Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Est-ce que c'est une vraie aspiration mutuelle à partager l'amour que nous sommes, quels que soient les aléas? Est-ce que c'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire que par amour pour l'autre, je suis prêt à le voir partir avec une autre, parce que je sais pertinemment que si cette porte-là se ferme, c'est qu'il y a une autre porte qui s'ouvrira demain, après-demain, pour lui et pour moi. Mais est-ce qu'il y a ça qui est présent à chaque instant? Est-ce qu'il n'y a pas tout de suite la préhension de l'ego qui dit, voilà, c'est mon mari, c'est ma femme à moi, et tu ne bouges pas. Il faut voir ça. Mais est-ce que ça c'est de l'amour, ça? Est-ce que l'amour dont on parle avec un A majuscule peut contenir cette notion de peur, d'angoisse et de temps? Et bien sûr que la tête se raconte encore une histoire. Oui, c'est par amour pour lui ou pour elle que je regarde ma montre à 21h parce qu'il m'a dit qu'il rentrait à 20h.
Si tu avais peur de rien, si tu craignais pas, d'une part, que cet autre-là, eh bien, passe cette heure avec quelqu'un d'autre, ou que il ne rentre jamais, et que tu as à sentir cette histoire de chagrin d'amour, parce que tu crois tellement en la séparation que cette souffrance-là est en train de te traverser. Si tu n'avais pas cette peur-là, tu ne serais pas avec ta montre là. Mais je vous le dis encore une fois, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se dit, tiens, il n'est pas rentré à la maison, ça fait 1 heure. On parle encore de temps et d'espace. Tant que ces critères de temps et d'espace qui sont inscrits comme étant la fondation, le fondement du couple, chaque fois qu'il y aura une apparente séparation, un éloignement des corps physiques, avec dedans un temps qui commence à s'étendre, à s'étirer, la souffrance va apparaître. Pourquoi ? Parce que ce paramètre-là, il n'a rien à faire dans le couple. Il est faux. C'est un bonus. C'est la cerise sur le gâteau, pas le gâteau lui-même. Ok, on vit ensemble sous le même toit depuis X temps. Ok, c'est parfait, ben on n'y pense même pas. Parce qu'entre nous, la notion de temps n'existe pas, la notion d'espace n'existe pas. Que tu sois là pendant 1 semaine, moi à Strasbourg et toi à Sydney, ne change rien. Je sens cette même intensité d'amour qui circule entre toi et moi. Mais, encore une fois, si on veut vivre l'expérience de cet amour libre, on doit aller jusque-là. On ne peut plus faire porter sur l'autre le chapeau de « je me sens mal à cause de toi parce que tu n'es pas rentré, parce que tu m'avais promis, parce que je te vois en train de zioter la voisine ». Qu'est-ce qu'on fait là ? On est en train de pointer l'autre alors qu'on l'a choisi précisément pour qu'il aille éclairer en nous tous les espaces qui sont autre chose que l'amour. C'est quoi qui est autre chose que l'amour ? Ça s'appelle la peur. La peur est l'antithèse de l'amour. Alors, encore une fois, on a pris forme humaine et il y a une infinitude de relations qui peuvent avoir lieu. Et j'aime à dire que toutes les relations, du matin au soir, du soir au matin, en vérité, sont des couples. Sont des couples, c'est-à-dire sont fondés sur une attraction qui est quoi ? Qui est cette forme d'amour. On peut dire, mais non, c'est pas un couple, là c'est juste la caissière à qui je rends la monnaie. Ah bon ? Pourquoi c'est cet être-là, parmi les 7 milliards que compte la planète, avec laquelle tu es ici maintenant, en contact ? Pourquoi c'est elle ? Parce qu'on s'en fout, c'est le hasard. Ah ouais, on s'en fout. La vie s'en fout pas. La vie te place celle-là devant toi. Pour que pour une fois, tu cesses de l'ignorer. C'est-à-dire tu cesses d'ignorer ce que tu es et ta force créatrice qui fait en sorte que là, toi et elle, ne serait-ce que pendant 1 seconde, il n'y ait plus cette barrière entre vous, il n'y ait plus cette muraille entre vous. Et que si tu prends ce temps de rencontre, yeux dans les yeux, on n'est pas en train de dire que tu vas tomber amoureux de la caissière, en train de dire qu'il n'y a plus de séparation entre toi et elle. Il n'y a plus cette idée qu'il y a des êtres importants et d'autres qui ne le soient pas. Et tu vas offrir la même quantité de présence, la même vibration amoureuse, quel que soit l'être qui est en face de toi. Et quand je dis amoureuse, ne voyez pas là une conséquence qui amène à partager le même lit. Quand je parle d'amour libre, bien évidemment, tout de suite, on part dans des méandres, on dit « Ah oui, génial, ah oui, j'aime bien cette idée-là. » Non. Quand je parle d'amour libre, c'est un amour libre de peur. Un amour libéré de toute notion de dépendance. Un amour qui est libéré de la croyance que l'autre en face est la cause de l'amour que nous sentons. Non, l'autre en face, face à moi, est la conséquence de l'amour que je suis. Et là, ça change tout. Alors, on parle souvent de ces relations, ces rencontres, et parfois, peut-être avez-vous entendu parler de cette notion de rencontre karmique. Vous avez entendu ça, non ? Alors, c'est quoi le karma, finalement ?
Karma, c'est la cause. Karma, ça dit qu'il y a une cause qui génère une conséquence. Donc, bien évidemment, toutes les rencontres, à chaque instant, sont karmiques, puisqu'elles sont issues d'une cause qui amène une conséquence. Donc, n'imaginez pas là un truc où c'est forcément, vous avez tué votre ex-femme dans la vie d'avant, et donc, cette vie-ci, vous vivez un enfer avec elle. Ça peut. Mais bien souvent, c'est beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus fluide que ça, quoique. Et quand on parle de cause, ça veut dire que, bien évidemment, s'il n'y a pas de hasard, tout a une cause. Donc, s'il n'y a pas de hasard, 100% des rencontres que l'on fait possédant une cause, ce sont que des rencontres karmiques. Donc, que ce soit la boulangère, le plombier, le coup de foudre à Venise ou que sais-je, il y a une cause. La cause, c'est quoi? Je veux me rappeler que je suis pur amour. Quel choix je fais lorsque je dis non, toi t'es nul, toi t'es un con, toi t'es ceci, toi t'es cela, toi t'as pas d'importance. Qu'est-ce que je fais? Je fais le choix d'oublier la cause de mon incarnation. Je fais le choix d'oublier la cause de ma présence ici-bas sur Terre. Et ce faisant, pensant mettre l'autre à l'écart, le repousser, le juger, le mettre hors d'état de nuire, en fait je parle de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un acte de non-amour contre soi à chaque fois. Alors, bien sûr qu'en fonction de, notre programmation, en fonction de notre feuille de route, en fonction de notre plan de vol, eh bien, on va vivre des relations dont la cause, va nous impacter plus ou moins. Parce qu'il y a des sortes d'ententes préalables à l'incarnation. C'est comme si, en quelque sorte, on avait un peu distribué les rôles à l'avance, sachant que on aurait besoin de tel ou tel type de rencontre, de relation, pour rentrer davantage en relation avec ce que nous sommes, pour devenir de plus en plus cette incarnation d'un amour libre, c'est-à-dire un amour qui a dissous en lui toute empreinte de peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, lorsque vous avez pu vivre ce qu'on appelle un coup de foudre, et puis que 5 ans plus tard, ça vous paraît tellement loin, tellement des années-lumière de cette gondole à Venise. Mais comment j'ai pu... Comment cela a pu être possible? Eh bien, c'est là où il y a cette subtilité, au sens subtil, qui fait qu'il y a une sorte d'information qui préexiste sur les corps subtils, sur l'aura en quelque sorte, qui fait que lorsque deux êtres se rencontrent, eh bien, ça match, si vous voulez. Il y a une information qui dit oui, c'est toi, c'est moi, maintenant, tout de suite. Pourquoi il y a cette information? Parce que on sait que parmi la multitude, il y a une telle propension à l'évitement, il y a une telle propension à préserver la survie de l'ego, que si on écoute la tête, si on écoute l'analyse intellectuelle, eh bien on n'ira jamais là où notre cœur, en vérité, nous demande d'aller. Alors, sorte de cet artifice, ce subterfuge qui figure sur le corps subtil et qui génère parfois des coups de foudre, il sert à ça. Et que si on vous avait montré avec une sorte de vision un peu plus là, en hauteur, le résultat de la rencontre qui est la conséquence du coup de foudre, jamais vous seriez allé. Donc il fallait bien qu'il y ait un truc pour vous attirer vers l'autre. Même si au final de ces 5 ans, ça se termine en apparente souffrance. C'est parce qu'on sait qu'on a besoin de ça. On sait qu'on est tellement sur la défensive qu'on a besoin de ça pour être attrapé en quelque sorte par l'autre, de manière à aller éclairer en nous des espaces qui ne le seraient pas par notre propre chef. Alors on peut dire, mais on est un peu dingue. Pourquoi on s'inflige ça? Eh bien, encore une fois, ça fait mal une fois. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tant que la croyance perdure dans « c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, je ne voulais pas ça »,
eh bien, on reproduit ça, et à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et là, on parle d'histoire de rencontre karmique ou d'ensemble karmique, eh bien oui, effectivement, de vie en vie, tant que tu n'as pas compris que l'autre ne t'a jamais voulu de mal en soi, que l'autre, comme toi, il a pris forme humaine par pur amour, pour que toi, tu te rappelles aussi que tu es pur amour. Qu'en as-tu fait de ça? Alors, tout à l'heure, on disait, dans cette idée d'amour de soi, qu'il est fondamental, essentiel, de regarder quelle appréciation on porte sur les deux êtres originels, ce père et cette mère. Mais ensuite, lorsqu'on s'élève un peu, est-ce qu'on est en capacité d'offrir le même regard compassionnel et donc empli de gratitude vis-à-vis de toutes les relations qui ont constellé notre parcours, que ce soit dans les amis, dans les relations de travail, mais aussi, et bien sûr, dans ces couples. Ou est-ce qu'on se dit, non, là, tiens, lui, elle, etc., c'était pas les bons débarras, oulala, quelle catastrophe. Ou alors on se reconnaît comme étant les créateurs parfaits d'une rencontre qui nous a permis de percevoir en nous un espace qui, aujourd'hui encore, ne porte pas la vibration du pur amour, porte encore l'empreinte de la rancœur, de la rancune, de la peur, de autre chose que ce que l'on veut vraiment. Et on croit que, finalement, on se dit, tiens, bon débarras. Mais de qui on se débarrasse? De quoi on se débarrasse? On se débarrasse de notre engagement à honorer l'amour que nous sommes. Parce que ce qu'on croit mettre à l'extérieur, repousser, alors qu'on est des champs magnétiques, nous sera remontré avec un autre visage, un autre prénom, demain, après-demain et à l'infini. Effectivement, et on va enchaîner ces relations causales, donc karmiques, jusqu'à ce que de guerre lasse, on se dise, tiens, ok, stop, pause. Pourquoi j'attire ça à moi? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi de sentir là, avec cet être-là, alors qu'il m'avait dit qu'il rentrait ou qu'elle rentrait à 20h, ça me sert à quoi de vivre cette expérience où à 22h il n'est pas rentré et j'ai pas de nouvelles? Ben, ça me sert justement, plutôt que d'aller le juger ou dire ah oui, c'est pas encore le bon, ça me sert à regarder en moi l'espace qui porte l'empreinte de la peur, l'empreinte du jugement, l'empreinte du doute. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je me responsabilise avec ça? Est-ce que je dis oui, merci, gratitude, j'ai créé cette situation justement pour être l'amour? Est-ce que ça m'intéresse de dire oui, je veux qu'il rentre vite, 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 vite pour me rassurer? Mais non, ça c'est ce que veut l'ego en surface. L'ego veut récupérer l'autre. Allez, viens, rentre ici, viens anesthésier à nouveau mes espaces en souffrance. Viens me dire que tu m'aimes, viens me dire qu'effectivement tu n'en aimes pas un autre ou une autre. Ça c'est l'ego qui veut ça. Mais que veut le cœur? Le cœur dit, mais non, je veux que tu te rappelles que tu es pur amour et que l'autre soit là à côté de toi, sous le même toit, qu'il soit en train d'aimer un autre ou une autre, ça ne change pas l'amour que tu es. C'est là où on doit maintenant regarder avec beaucoup d'acuité le désir véritable de notre cœur. Alors ensuite, ça peut nous amener à regarder cette notion de fidélité. Qu'est-ce qu'on entend par fidélité? Qui parle de fidélité? Est-ce que c'est un concept qui vient de l'âme, du cœur, ou la fidélité est un concept qui vient de l'ego? Fidèle à quoi? Pendant combien de temps? Est-ce que la fidélité peut être exempte de toute notion spatio-temporelle? Ou est-ce que la fidélité exige du temps et de l'espace? Qu'est-ce qu'on dit lorsque, tiens, j'espère que lui ou elle sera fidèle? Fidèle à quoi? Fidèle à l'idée de ne pas stimuler les peurs en moi? Alors encore une fois, je ne parle pas de jugement ou d'appréciation sur l'action en tant que telle qui pourrait intervenir ici ou là, ce n'est pas le sujet. Mais juste dans cet espoir qu'on a que l'autre soit ou serait fidèle. Est-ce qu'on veut vraiment que l'autre soit fidèle? C'est ça notre volonté véritable? Ou en vérité, on veut ne plus avoir peur? C'est-à-dire que, tiens, il est 22h, c'est ok. Et on sait comment ça se passe dans la tête.
entre 20h et 22h? Quel film est en train d'être tourné? Il y a le choix. Soit c'est on laisse l'évidence du il fait ce qu'il a à faire, il est ce qu'il est, ainsi de suite. Ou alors on commence à imaginer toutes sortes de scénarios auxquels on va donner du crédit, ça fait remonter ici l'inconfort, et ainsi de suite. Alors quand on parle de libre arbitre, qui veut encore user de ce libre arbitre? Arbitrer entre la voie de la peur et la voie de l'amour, entre la voie du doute et la voie de la confiance ou de la foi. Qui encore dans cette expérience qu'on appelle le couple a encore envie de cette idée de libre arbitre? Alors bien sûr que ça donne un peu le vertige quand on parle d'amour libre. Parce que la tête croit que, tiens, si cet amour est libre, eh bien l'autre, du jour au lendemain, peut partir. Alors qu'en vérité, pourquoi l'autre part du jour au lendemain? Parce que justement, tu n'es pas libre. Et comme tu n'es pas libre, il vient te montrer, par son départ intempestif, inopiné, imprévu, il vient te montrer l'espace en toi qui a généré ce départ. Et plus on veut tenir, plus on veut que l'autre soit fidèle, soit à nous, soit dans ce cadre espace-temps, plus on génère justement l'inverse de ce que l'on veut. Alors, c'est là où il y a ce saut dans l'inconnu, ce saut dans le vide, croyant que l'absence de repères, dans le cadre dit de la relation ou de couple, eh bien, est une sorte d'invitation à une permissivité sans borne. Pas du tout. C'est tout le contraire. Tant que, encore une fois, l'on ne s'aime pas totalement, c'est-à-dire qu'on n'a pas éclairé en soi tous les espaces qu'il demande à l'être, eh bien, on va attirer à soi encore et encore et encore, sans cesse, des relations, des rencontres, des situations qui vont nous montrer, tu vois là, tu vois là, tu vois là, lorsqu'il se passe ceci, ça génère en toi un inconfort. Qu'est-ce qu'on fait de l'inconfort? Est-ce qu'on en donne la cause ou la paternité à l'autre, à l'extérieur? On se dit, tiens, maintenant stop, ça suffit. Maintenant ça suffit, je vais me responsabiliser et je prends là l'engagement d'éclairer, c'est-à-dire d'aimer, de littéralement faire diffuser toute la conscience qui est en moi sur tous les espaces qui remontent à la surface, qui remontent en surbrillance. Bien peu d'êtres veulent s'engager là-dedans. C'est tellement plus confortable de dire oui, c'est à cause de toi si je me sens mal, t'as qu'à rentrer à l'heure et ainsi de suite, et puis laisse tes yeux dans l'axe, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut comme type de relation, type de couple? En surface, oui, on veut que l'autre obéisse au désir de la personne. Mais en vérité, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il n'y ait pas d'effort. On veut qu'il n'y ait pas cette montée-là. On ne veut pas qu'il y ait cette oppression. On veut qu'il y ait cette évidence qui se perpétue à chaque instant. Et on veut être même dans cette certitude que même si l'autre, là, demain, disparaît du champ de vision, eh bien que c'est pour que la grâce d'une autre relation, une autre rencontre, qui est plus grande en expression d'amour, plus vaste, plus complète, prenne place. Alors, souvent on parle on dit tiens, un tel ou une telle, c'est la moitié. Comment ça, la moitié? Moitié de quoi? On est là pour être des êtres complets, on est là pour se rappeler cette complétude. Alors, tant qu'on vit des relations où on pense, où on cherche une moitié, effectivement, on va trouver la moitié, quoi. Mais il en manque la moitié. Et lorsque cette moitié, vous voyez, comme une orange, lorsqu'on la coupe en deux, une orange, la moitié, elle tombe. Ça ne peut être que ça. Alors, ça, ce sont ces relations, on va dire, fusionnelles, où 1 plus 1 égale 1, et les deux ensemble, eh bien, font 1, mais c'est une fusion qui est un oubli
un oubli de soi. On oublie la quintessence de ce pourquoi la pris forme humaine. On oublie la quintessence de la complétude. Alors on peut dire, ok, nous c'est 1 plus 1 égale 2. Très bien. Donc jusque-là, tout va bien. On est deux, et puis lorsque il y a des mouvements, eh bien on ramène ce 1 plus 1 égale 2 dans l'espace et dans le temps. Donc on marche l'un à côté de l'autre. Avec une sorte de commerce, de négociation. Parfois, vous savez, il faut se poser les bonnes questions et regarder vraiment, mais sans jugement encore une fois, ce qui a pu nous animer ou ce qui peut-être encore nous met en mouvement. Des fois on me dit, tu vois la pauvre fille là, elle se prostitue. Ouais, c'est-à-dire, elle fait l'amour pour de l'argent. Ou contre quelque chose. Oui, très bien. Et toi, tu fais quoi? Avec ton Jean René, là. C'est une évidence? Non, mais on a crédit à payer. Hein. Et puis bon, moi j'ai un peu peur de partir toute seule. Donc, donc je reste avec lui. Et de temps en temps, Jean René, oui, il faut bien passer de temps en temps, quoi. Donc, il se passe quoi à ce moment-là? C'est le pur amour que tu es, qui se partage avec l'autre? Ou c'est ta tête qui t'ordonne de t'allonger et d'obéir à une injonction morale, mentale, intellectuelle, parce qu'il faut bien préserver le confort extérieur? Ou le confort de la personne qui se dit, tiens, si je n'y passe pas ce soir, comme ça fait 15 jours, il va encore me suriner avec tout ça, et ainsi de suite. Alors, soyons honnêtes, s'il n'y a pas cette évidence qu'il a, si ce n'est pas une respiration de l'un avec l'autre, si ça passe d'abord par la tête avant d'atteindre le corps, si cet espace matriciel n'est pas observé comme étant le temple sacré, comme étant l'espace où l'on honore le pur amour que nous sommes. Je veux dire, après on peut faire ce qu'on veut, tous les agréments, toutes les vacances au sport d'hiver ou que sais-je, ou creuser une piscine dans le jardin. Si l'essentiel n'est pas honoré, le reste, l'accessoire, est une pure vue de l'esprit. Alors, on est assez fort pour voir le brin de paille dans l'œil de l'autre quand on est soi-même porteur d'une poutre. Je ne dis pas ça pour générer des questionnements existentiels, je dis là pour dire, tiens, qu'est-ce que je me donne moi aujourd'hui? Est-ce que dans cette quête qui est la mienne ou dans mon expérience d'aujourd'hui, comment ça se passe, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un oui cellulaire qui fait que, puisque le féminin précède le masculin, eh bien, sans un acquiescement total de ce féminin, il n'y a pas de rencontre amoureuse, ou c'est une somme de croyances, de conventions, d'habitudes, de culpabilité qui fait que, allez, on va faire plaisir. On fait plaisir à qui, là? Est-ce que l'autre, est-ce que c'est un acte d'amour en tant que tel? Alors bien sûr que là, sur Terre, on est parti de cette idée de faire l'amour pour avoir un couple et être quelque chose ensemble. Alors que cette rencontre amoureuse, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la conception, notre arrivée sur Terre, la rencontre amoureuse, ou le rapprochement, on va dire, charnel, est une conséquence. Pas un moyen, c'est une conséquence. C'est pas le chemin, c'est le point d'arrivée. Alors, quand on voit
des gens qui, sous prétexte d'avoir fait l'action, fait l'amour pendant 15 jours et qui sont sous le même toit, maintenant ils sont en couple, où est le ciment véritable? Est-ce que lorsque cette action a eu lieu, elle était une conséquence d'un pur état d'amour et d'un oui qui émane de la matrice, ou c'est une lassitude d'être seul, une peur d'être seul, une peur de finir seul, peur d'avoir dépassé l'âge de la conception, et ainsi de suite. Il y a quoi tout ça? Il y a quoi dans tout ça? Et chaque fois que l'on emprunte le chemin qui n'est pas celui du cœur, mais qui est celui de la tête, et bien sûr que ça emprunte des chemins qui sont toujours un peu dissimulés, qui se camouflent derrière, on va dire, une bonne conscience, eh bien en vérité on se fait violence. Et pensant se faire du bien, ou se donner du bien, eh bien on s'inflige là des pratiques qui sont contre-productives, c'est-à-dire qui amènent dans un état qui est extrêmement éloigné de celui auquel on aspire en vérité. Alors, on est dans un temps particulier. On sait que on disait que cette époque sera spirituelle ou elle ne le sera pas. Moi, je m'incline toujours avec beaucoup d'humilité devant les âmes qui ont choisi de prendre un corps de femme. Je m'incline avec beaucoup d'humilité devant les âmes qui ont choisi de s'incarner dans un corps de femme, parce qu'elles portent là, dans cette notion de couple et de relation, eh bien, elles portent un rôle essentiel, puisque si, très schématiquement, au niveau de l'humanité, si les femmes d'un seul coup disent « bon, vous savez, nous, eh bien, en 50 ans, tout s'arrête. Tout s'arrête, c'est fini. » Donc, le pouvoir d'amplification, de propagation de cette onde amoureuse passe, bien évidemment, par le féminin. Alors, je suis pas en train de sectoriser les femmes et les hommes, je suis en train de mettre en surbrillance le fait qu'on a tous et toutes une forme de responsabilité dans la rénovation, si je puis dire, du concept de l'amour, du couple et de la relation. Est-ce que je peux encore espérer que la relation avec tel ou tel que j'ai entreprise il y a tant de temps prenne une bonne direction lorsque, dès le départ, je me nie dans mon essence? Dès le départ, j'oublie ce que je suis au profit de l'autre. C'est comme si j'étais une coupe, en quelque sorte, une coupe qui est à moitié vide, donc qui n'est pas remplie par ce que je suis, et qui va vouloir donner ça à l'autre. Donc je lui donne un manque, et l'autre me rendra toujours un manque. Alors souvent on me dit, ah, tu vois, moi je donne, et en retour je ne reçois pas. D'une part, à partir du moment où tu comptes ce que tu donnes, c'est que tu ne donnes pas. Et en outre, vient un temps où tu verras que donner et recevoir, c'est exactement la même chose. Et que donc tu ne peux pas donner à l'autre ce que tu ne t'es pas donné au préalable. Alors, vouloir faire perdurer des relations, des couples qui sont fondés sur une négation d'une dimension qui est essentielle, qui est celle d'être littéralement le Graal, la coupe de la pure conscience, c'est-à-dire l'union des polarités en soi. Si ce n'est pas réalisé en soi, cette complétude, le reste n'est que comblement, le reste n'est que philosophie fort agréable au demeurant, mais ça mène à quoi? Et quand je parle de complétude, on me dit, mais attends, mais comment, si on est complet, on n'a pas de rien, quoi. Hein? Sauf que ce n'est pas une complétude, genre, tiens, le restaurant est complet, il n'y a plus de place. Quand je parle de complétude, lorsqu'on parle de complétude, ça veut dire que c'est avoir la conscience complètement orientée vers
la paix, l'amour, la joie, les retrouvailles intimes avec notre nature originelle. Et ces retrouvailles, eh bien, elles s'amplifient à chaque instant, de plus en plus, de plus en plus. Donc c'est une complétude qui n'est pas figée. C'est pas, tiens, je suis complet, je suis complète, ça ne bouge plus. Non, c'est un mouvement de la conscience qui est tout entier destiné, dirigé, orienté vers la validation, je veux dire cellulaire, les retrouvailles intimes avec notre nature originelle. Et à quoi on aspire tous et toutes? Eh bien, de sentir en nous cette complétude et de rencontrer un autre être qui est dans cette même complétude. On n'a plus envie d'être avec quelqu'un qui dit « tu me manques, tu me manques, tu me manques » et lorsque vous le rencontrez, il vous aspire. Et lorsque vous faites 5 minutes en dehors du cadre espace-temps, t'es où, t'es avec qui, combien de temps? Alors au départ, oui, c'est sympa, on dit « ah oui, parce qu'il m'aime, il m'aime ou elle m'aime ». Après, on dit « non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'était gentil au départ, mais c'est pas ça. Ça me convient pas. Ce que je veux, dans le cœur du cœur de chacune de mes cellules, c'est retrouver cette complétude-là et ensuite la partager. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, cet amour céleste, divin, de la source, peu importe le nom que vous allez donner à ça, eh bien, il aspire, puisque nous sommes incarnés, il aspire à se partager. Si vous voulez, c'est comme si on disait que la joie de Dieu, eh bien, est complète que si cet amour dans lequel, eh bien, on s'est retrouvé, il peut ensuite se respirer à travers l'autre. Alors, on peut regarder autour de nous et se dire, ben, dis donc, il y a bien peu d'êtres humains qui sont en quête de ça, même soviétique. Bien sûr qu'il y a un moment où on cesse de chercher, on cesse d'attendre. Pourquoi? Ce temps que je cherche, tant que j'attends, je suis en train de nier ce que je suis. Pourquoi? Parce que je suis pur amour. Donc si je suis pur amour, ça veut dire quoi? Ce pur amour, on l'a dit, c'est la force la plus intense, la plus élevée dans les univers, c'est ce qui permet l'attraction, ce qui permet la cohésion des mondes. C'est une force de création. Donc, est-ce que j'ai à attendre quelque chose? Est-ce que j'ai à espérer quelque chose? Bien sûr que non. Étant ce que nous sommes, tout vient à nous à chaque instant, à chaque seconde, pour se rappeler ce qu'on veut vraiment. Alors peut-être que oui, avant de faire l'expérience de cette complétude, eh bien j'attire à moi toutes sortes de rencontres, de relations qui vont m'inviter à éclairer en moi les espaces qui sont mis là en surbrillance. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ah non, c'est pas le bon. Non, c'est pas lui, non, trop petit, trop grand, trop ceci, trop cela. Bref. Et j'ai dit, ben non. Et j'attends. Il est où? Elle est où? Et ce faisant, je suis en train d'ignorer que tout le décor qui se déploie autour de moi à chaque instant est exactement ce dont j'ai besoin pour jouir pleinement de cette complétude. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le vois ou est-ce que je l'ignore? Est-ce que je suis présent ou je suis là, dans ce frémissement, cette quête, cette attente éperdue? Alors, c'est assez paradoxal parce que on se dit, si j'arrête d'attendre et de vouloir, il ne se passera rien. Et c'est justement lorsqu'on cesse d'attendre et de vouloir, au sens de la volonté de la personne, qui veut quelque chose qui serait différent de ce qu'il a ici maintenant, que les voiles tombent, que l'on prend conscience à quel point cette perfection, elle est là devant nous à chaque instant. Mais cette cessation de la volonté, cette cessation de la quête, elle est la conséquence, j'ai envie de dire presque immédiate, de cette conscience qui se tourne de l'extérieur vers l'intérieur. Mais pour qu'il puisse y avoir ce retournement de la conscience, eh bien, il y a encore une fois, et je vous dis ça parce que c'est important que ce soit entendu, il y a cette
acceptation inconditionnelle de l'ensemble des paramètres qui ont été là posés sur le décor comme autant de petits cailloux du petit poussé. Qu'est-ce que je fais de toute cette création qui était là jusqu'à aujourd'hui et qui m'a conduite ou conduit à me rappeler ce que je veux vraiment? Est-ce que je laisse encore peser sur tel ou tel un jugement, un rejet, un bon débarras, un c'était pas lui, c'était pas le bon? Si chaque rencontre est parfaite, ça veut dire que c'est toujours le ou la partenaire parfaite. On ne dit pas que c'est parfait pendant tant de temps, on dit que dans l'instant présent, c'est l'être parfait. L'écueil commence lorsqu'on se dit « mais je veux que ça dure ». Pourquoi tu veux que ça dure? La date dit ça. Ah, c'est génial, coup de foudre, donc. Mais non, il n'y a pas de donc. C'est ici et maintenant. Et si ce coup de foudre-là a vocation à durer 48 heures, eh bien qu'il dure 48 heures. La souffrance, elle vient quand? Elle vient lorsque le mercredi, après ce coup de foudre du lundi et mardi, l'autre dit c'est bon, c'est fini, j'ai terminé mon job. Ah, au secours, au secours, au secours. Mais si on n'était pas attaché comme ça au temps et à vouloir prendre les choses, il n'y aurait pas cette souffrance-là. On serait dans ce mouvement libre. Et on saurait que une porte ne peut se fermer que parce qu'une autre est déjà ouverte. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde juste la porte qui est fermée et on toque, revient, alors que la porte est ouverte. Alors, finalement, c'est obstinément simple et obstinément compliqué. Simple parce que tout est là à chaque instant, et qu'en vérité, il n'y a rien à faire de plus. Et obstinément compliqué parce qu'on est tellement pris dans des schémas mentaux, dans presque des habitudes réflexes, qu'on a toujours l'impression qu'il faut aller hors de soi, qu'il faut mériter l'amour, qu'il faut mériter quelque chose, qu'il faut être aimable, qu'il faut apparaître sous notre meilleur jour. Et ce faisant, parfois, on fait même peser sur l'autre dans la relation un poids considérable. Lorsque vous dites à quelqu'un, vous les rencontrez, « Oh, mais toi, t'es l'homme de mes rêves. » Ah, c'est la méga pression, quoi. Parce que dans un rêve, il n'y a pas « je vide pas les poubelles », il n'y a pas « je laisse traîner le chaussette sous le lit », il n'y a pas « je file pas un coup de main tout le temps avant même que je le demande ». Il n'y a pas tout ça dans le rêve. Le rêve, il est exempt de toute forme de turpitude du quotidien. Donc lorsque vous dites à quelqu'un « c'est la femme de mes rêves ou l'homme de mes rêves », l'enfer commence. D'abord pour l'autre parce qu'il est obligé de se maintenir dans le domaine du rêve, et c'est intenable. Qui peut être dans cette version du rêve-là pendant longtemps? Et dans celui ou celle qui a projeté sur l'autre, tiens, t'es la femme de mes rêves. Ah, un peu moins aujourd'hui. Paf, 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 paf. Ah bah finalement c'est un cauchemar. Bien sûr, parce que ça n'est que projection. L'autre n'a pas à être l'homme ou la femme de vos rêves, c'est vos rêves à vous. Et vos rêves, ils sont nourris par tout un imaginaire, par Sissi Impératrice, par... comment s'appelle ce truc avec le bouquet de fleurs et la limousine à la fin, là, avec Julia Roberts, là. Pretty Woman et compagnie. Mais il y a tout un rêve qui est là, mais qui n'a pas à vocation à se réaliser ainsi qu'il est imaginé. Et en plus, lorsque ce rêve-là, notre propre rêve, notre propre fantasme, on le fait peser sur l'autre, eh bien, là, c'est un chemin qui est ouvert à toute forme de frustration et de souffrance. On est engagé dans cette notion de couple et de relation, et de non-dépendance, dans la voie du réalisme, c'est-à-dire je rends réel ce que je suis. Avant de demander aux autres, à l'autre de m'apporter la paix, la joie, la sérénité, qui me rassure, est-ce que moi-même, seul, je suis en capacité de sentir ça? Est-ce que moi-même, je peux l'offrir à l'autre sans condition? Ou est-ce que j'ai besoin que l'autre le fasse pour moi? Elle est là, l'honnêteté
la conscience par rapport à l'autre. Et observons que très fréquemment, eh bien, soi-même, on ne se donne pas ça. On sait très bien qu'on n'est pas en paix avec soi-même. On n'est pas en amour avec soi-même. Il y a plein de choses en nous qu'on n'aime pas, et puis on demande à l'autre de le faire. Si là, en sortant dans les rues de Strasbourg, vous vous croisiez là, comme un clone en face de vous, est-ce que vous tomberiez littéralement amoureuse ou amoureux de vous? Je pas entendu. Alors pourquoi on demande aux autres de le faire? Est-ce que vous partiriez avec vous en vacances dans une caravane pendant 30 ans? Alors, on peut être surpris si de temps en temps l'autre en face, si on a encore cette réticence à s'accepter, à s'aimer, à ne pas se juger, à ne pas se comparer aux autres, à ne pas être dans cette histoire de mérite, et à lâcher la croyance que si en plus vous vivez une belle relation, que c'est trop beau pour être vrai et ça ne va pas durer, si tout ça on peut lâcher. Oui, là on commence à rentrer dans un chemin qui est celui de cet amour libre, c'est-à-dire cette relation qui n'est plus suspendue à une condition extérieure. Alors, on a parlé de ces notions de karma, de cause, ok, tout ça, mais c'est tout le temps. Il n'y a pas une relation qui est plus causale ou plus karmique qu'une autre, puisqu'il n'y a pas de hasard en ce monde. Ça veut dire que 100% des relations auxquelles vous allez accéder, auxquelles vous accédez, est fondée sur une cause. La cause, elle est quoi? C'est j'attire à moi ce dont j'ai besoin pour aller solder, aimer, solutionner, alchimiser un espace de moi qui est aujourd'hui pas suffisamment aimé. Et lorsque cela sera fait, accompli, réalisé, alléluia. Oui, là, dans cette complétude, je pourrai, par votre conséquence, attirer à moi un autre être qui sera dans cette même fréquence, cette même vibration, et nous partagerons ensemble ce 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que la somme des deux entités est supérieure à la simple addition là, de deux personnes. Et que cet amour complet chez l'un et chez l'autre génère une force, une information qui est transmise au collectif, qui dit cela est possible. Là, c'est l'amour qui joue à s'aimer. Alors souvent on dit oui, ça existe ton truc là? Moi je veux des preuves, moi. Qui veut des preuves? C'est toujours la tête qui veut des preuves. C'est comme si vous aviez devant vous une rose magnifique qui exhale un parfum sublime. Et vous êtes là, vous le respirez, et là vous dites, ça c'est le parfum de l'amour. Vous le sentez, ça vous prend dans vos cellules, ça vous traverse le corps. Et puis là, vient à vous quelqu'un qui a mis des bouchons dans son nez. Et on prouve que ça sent bon ta fleur là. Je ne peux pas te le prouver. Tant que tu persistes dans ton enfermement, dans tes voiles, avec tes bouchons, comment veux-tu goûter ce parfum? Comment veux-tu respirer ce dont je parle? C'est une expérience. Il n'y a personne à convaincre là-dedans. Juste, ce que je peux te dire, c'est que là, ce que tu maintiens de manière opaque, ces voiles, ces bouchons, t'empêchent d'en faire l'expérience. Rien, t'as rien à faire de plus. Ce parfum-là, il est disponible pour tout le monde. Il est même ce que tu es. Chacune de tes cellules aspire à retrouver cette vibration-là. Mais tant que l'autre refuse d'enlever son voile, d'enlever ses bouchons, qui sont comme la somme de toutes les croyances imitantes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez écrire tous les bouquins du monde, vous pouvez parler pendant des heures et des heures, vous pouvez décrire ça. Comment décrire à parfum quelqu'un qui refuse de sentir? Impossible. Même si vous-même vous sentez traversé par ça, que vous dites mais oui, c'est le plus bon, le plus puissant, le plus intime parfum au monde,
aucun être au monde ne pourra le faire sentir à sa place. C'est là où on touche la limite de la conviction quand on parle de l'amour. Si soi-même, eh bien, on n'observe pas qu'on a pu s'enfermer dans des voiles, se boucher le nez à ce parfum de l'amour. Si on persiste à dire « non, mais je vais encore essayer de sentir le parfum de la rose en ayant des bouchons dans le nez », ce qu'on fait à chaque fois lorsqu'on dit « non, ben non, c'était pas le bon, c'est pas lui, je vais encore essayer une fois », c'est ce qu'on fait, on a le nez bouché, on veut respirer cette rose-là, et on s'en prive. On s'en prive et chacun vient avec une rose différente. Et tu ne sens pas? Non, je ne sens pas. Et la rose nous échappe. Allez, je te suis, où vas-tu? Etc. Tu me manques. Alors, c'est que c'est infiniment simple, mais infiniment compliqué parce qu'on est tellement entraîné à fuir ça, tellement habitué à nier cette essence-là, ce parfum-là, qu'on passe à côté. Et il est là tout le temps. Il est là dans le parfum qui est exhalé par cette caissière en grande surface, par ce plombier qui vient ne serait-ce que 15 minutes changer un joint au robinet, mais qu'on ne va même pas regarder parce qu'il aime, mais il n'est pas intéressant. Par cet être-là qui est à côté de vous dans l'ascenseur, mais on ne va même pas daigner faire un quart de tour vers lui parce qu'on se dit bah quoi bon, si pour 5 étages, on s'en fout. Alors que la vie, l'univers, la source nous donne tout le temps en permanence une infinitude de mains tendues pour que nous enlevions ces bouchons et que nous respirions ce parfum-là. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de séparation, la rencontre est tout le temps et partout. Qu'est-ce qui fait que je refuse là de respirer ça chaque fois, en chacune, en chacun? Elle est où cette barrière, elle est où cette frontière? Elle est chez l'autre? Elle est dans « il ne veut pas » non, elle est en soi, toujours. Ça n'a besoin de rien, ça peut être un temps de silence, ça peut être un regard partagé. Vous savez ce qu'on faisait dans ces camps de concentration, là, à Auschwitz et compagnie, là, qu'est-ce qu'on disait aux détenus? On leur interdisait, sous peine de mort, de regarder le gardien dans les yeux. Parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer. Il se passe quoi lorsque deux êtres se regardent dans les yeux? 3 secondes, ils se reconnaissent. Il n'y a plus de séparation. Il y a une vérité qui est là. On ne peut plus dire, mais non, tu es un sous-homme, tu es une sous-femme. Ça n'existe plus. Ça ne résiste pas à cette vérité qui est là, qui est sans phare. Alors on sait bien ce qui se passe à ce moment-là. On sait qu'on se rencontre soi-même. Mais est-ce qu'on daigne se rencontrer à chaque fois là, dans ces relations, c'est ce qu'on appelle ces couples, mais le couple il est à chaque instant. Il est avec l'enfant, le parent, le voisin, le patron, le collègue, tout. Est-ce que là, je me rappelle que je suis pur amour et je m'accouple littéralement avec l'autre? Peu importe la forme que ça prend. Ça peut être un silence, une main sur l'épaule, ça peut être un regard qui est là, qui t'a appuyé, ça peut être une étreinte. Ça prend 1000 formes. Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je ne suis pas en train de dire non, tout ça n'est rien, j'attends le grand amour. Mais le grand amour, il est là, il est toujours en soi, et toujours en train de se dire que fais-tu là de ce que je suis? Alors, on parle parfois de cette notion d'âme sœur, de flamme jumelle et compagnie. Ça peut être très simple, hein. C'est quoi la sororité d'âme? Ou la gémellité d'âme? C'est un être qui, là, ici, maintenant, vibre à la même fréquence qu'un autre. Donc il y a une parité énergétique. Donc en vérité, si on veut voir le monde avec l'œil du divin et non pas l'œil de l'ego, cette parité, elle peut être à chaque instant. Où toute notion de séparation, toute notion de distance, de comparaison, s'efface pour dire, ok, ici maintenant, je me reconnais en chacune, en chacun. Je suis ce que tu es ce que je suis. Est-ce que ça dit pour autant que derrière ça va générer un accouplement physique? Bien sûr que non. On a mis en place dans
nos corps subtils, de notre information, je veux dire même génétique, des paramètres qui font qu'on va se sentir plus ou moins attiré par tel ou tel autre. Parce qu'on sait que l'expérience se joue de manière isolée. Mais est-ce que ça exclut pour autant le reste de l'humanité? Bien sûr que non. Et dans cette vision parfois parcellaire de la relation du couple, eh bien on est en train d'une acception exclusive du couple. Un couple qui exclut tout le décor, alors que c'est un couple inclusif, c'est-à-dire c'est un amour qui ne met pas à l'écart, de peur que ça bouge, ça change, mais c'est un amour qui inclut tout. Et celui ou celle qui est face à vous est celui ou celle avec lequel ou laquelle, eh bien ici et maintenant, la vie veut que vous partagiez la plus haute intensité d'amour qui soit. Est-ce que pour autant ça veut dire que les autres sont moins aimables? Non. Dans cette perfection qu'est la vie, dans cette perfection créatrice que vous êtes, eh bien, vous allez attirer à vous le plus haut degré de vous-même, quand bien même il va vous apparaître comme une contrepartie totalement opposée. Mais il sera ou elle sera celui ou celle qui sera l'être parfait pour que vous honoriez ce pourquoi vous êtes pris forme humaine, c'est-à-dire ce pur amour qui demande à s'aimer, à se goûter en dehors de l'absolu. Et si je vous dis ça, c'est à la lumière d'expériences avec un S, où la place apparente de l'amour peut paraître réduite à sa portion congrue. Parfois on m'a dit, mais toi dans ton univers d'avant, là, dans tes pays en guerre, dans tes conflits et compagnie, il n'y a pas d'amour là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un être ici et un autre en face, séparés par une tranchée sur un champ de bataille? Qu'est-ce qui fait que ces deux êtres-là, parmi la multitude, se retrouvent l'un en face de l'autre? Est-ce que c'est pour se séparer? Non, c'est pour se réunir. Ça veut dire que cette présence de l'un et de l'autre a été initiée par un élan amoureux. Alors, vu de l'extérieur, on dit, bien sûr que non, regarde là, il a un fusil, l'autre il est en train de lui tirer dessus, c'est de la haine. Ça, c'est l'apparence. En vérité, si tu prends le temps de croiser le regard de l'autre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une aspiration pleine, entière, totale, à retrouver le goût de l'amour. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ben, il raconte que pour certains êtres, c'est tellement insupportable de ne pas se rappeler qu'ils sont pur amour, que le confort passe par « oui, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi ». J'arrive pas à me rappeler l'amour que tu es, et donc toi là qui pour moi symbolise mon échec à me rappeler l'amour, je vais te supprimer, je vais te tuer, je vais t'annihiler. Mais est-ce que c'est par haine qui fait ça? Non. C'est lorsqu'on dit tiens, j'aime pas un tel ou j'aime pas les gens, c'est pas un tel ou les gens que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas sentir en toi la sensation qui est celle de ne pas réussir, de ne plus parvenir à te rappeler l'amour que tu es. Tu aimerais tellement que ce soit fluide. Tu aimerais tellement que lorsque tu rencontres Pierre, Paul, Jacques, il n'y ait pas cette réticence, il n'y ait pas cette renonciation, que ça coule littéralement de source. Et là, il se passe quoi? Tu butes, tu n'y arrives pas. Tu es en train de résister sur une apparence, sur un mot, sur une absence, sur une présence, sur un bruit, ou que sais-je. Et tu vas dire, je ne l'aime pas lui, je ne l'aime pas elle. Non, ce que tu n'aimes pas, c'est ce que tu sens. Tu n'aimes pas sentir ce mensonge que tu te racontes, où tu te dis, je n'aime pas l'autre.
En vérité, on veut tous la même chose. 100% des êtres humains sur Terre veulent faire l'expérience du pur amour. Alors bien sûr que pour cette expérience-là, eh bien, on va attirer à nous toutes les contreparties qui vont nous pousser à vraiment dans le retranchement, dire mais regarde, tu peux aimer plus, tu peux... Quand je dis aimer plus, c'est de juger. Quand je parle d'amour, c'est pas un amour sentimental, affectif, vous allez prendre dans vos bras le monde entier, c'est pas ça du tout. C'est une absence de jugement, une absence de rejet, une absence de condamnation. Je cesse de dire que l'autre a une ambition distincte de la mienne. L'autre veut autre chose que moi. Non. Pourquoi est-il venu? Comment a-t-il pu prendre forme humaine? Comment a-t-il pu faire ou a-t-elle pu faire pour qu'un homme et une femme ici-bas, qui étaient séparés, se rassemblent et fassent un? Quelle information a-t-il lancé ou a-t-elle donné à ces deux êtres-là? Pur amour. Quand bien même ça passe par un viol. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là et cette femme-là, parmi la multitude, se retrouvent là, dans cette rue sombre, dans cette arrière-boutique, et qu'il se passe ce qu'on appelle un viol? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce qu'il y a un bourreau, une victime? Non. Il y a deux âmes consentantes. Il n'y a que des âmes consentantes. Alors bien sûr que si on s'arrête à une vision parcellaire, qu'on regarde la scène depuis le trou de la serrure, on va dire mais non, c'est insupportable. Sauf que, qu'est-ce que je veux voir? Qu'est-ce que je choisis de voir? Je choisis de voir le destin qui frappe au hasard ou, au contraire, là, deux êtres qui, animés par la même vibration, la même foudre amoureuse, eh bien, ont pris le chemin, un chemin qui est leur chemin pour se rappeler ce qu'ils sont. Peut-être avez-vous vu, il n'y a pas très longtemps, deux êtres qui là partagent cette expérience-là, un homme et une femme. L'un était le violeur et l'autre la prétendue victime il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ils font ensemble des conférences pour partager leur retrouvaille, c'est-à-dire à quel point ce cheminement leur a été littéralement salvateur, qui les a amenés l'un et l'autre à dire oui, au-delà de l'idée de la souffrance, au-delà de l'idée de la victime, on s'est rappelé pourquoi on s'était donné rendez-vous. On s'est rappelé que ce qu'on avait là formé, sous couvert de ce qu'on appelle un viol, c'est en fait le pur amour qui joue à se retrouver. Et il y avait un couple là. Là, il y avait un couple, c'est ça que je vous dis que le couple est partout et tout le temps, et qu'il est sain de voir qu'il n'est pas fondé sur de sexe ou d'âge, etc. C'est est-ce que je choisis de respirer avec l'autre, de respirer l'amour que je suis? Est-ce que j'opte pour l'idée que ce parfum que je sens, cette rose que je sens, elle est aussi la même chez l'autre, ou je dis de voir non. Si lui, il ne sent pas ce parfum que je sens moi, c'est qu'il ne l'a pas en lui. Ou alors je dis non. Aujourd'hui, il ne sent pas ce parfum-là. Mais il en souffre, elle en souffre. Alors j'ai qu'une seule envie. Non pas de dire c'est un moyen, il n'est pas aimable, elle n'est pas à la hauteur, ou que sais-je. Mais de l'inspirer ou inspirer cette même envie. On est là pour donner envie d'avoir envie. C'est pour ça que, quand là je vous disais, cette notion de chemin spirituel qui serait un chemin où il y aurait une exclusion des besoins d'échange, de partage du corps physique. C'est un leurre. Il y a une dimension qui est occultée. Nous sommes des êtres incarnés et nous existons des plans les plus subtils aux plus denses. Pourquoi il y aurait un aspect de ce que nous sommes, de notre création, qui serait là, mis à l'écart, sous prétexte que ce serait vil, que ce serait matériel, que ce serait impur? Qui a dit ça? C'est l'écrin au cœur duquel nous avons choisi d'amener le diamant que nous sommes. Et donc cet écrin-là à être honoré dans toutes ses dimensions. Mais encore une fois, comme tout à l'heure nous disions, est-ce que j'honore vraiment cet écrin-là ou est-ce que je ne l'ai pas sacrifié sur l'autel des peurs, des croyances, des conventions, du qu'en dira-t-on, du j'ai peur d'être seul ou d'être abandonné ou que sais-je?
Ça demande juste ce courage intime, ultime. Est-ce que là, ce que je vis ici correspond véritablement à l'appel de mon être, de mon âme, de mon cœur? Ou est-ce que là, je réitère jour après jour, je veux dire parfois vie après vie, cette même négation de l'amour que je suis? Alors, il n'y a en vérité pas d'amour divin et d'amour humain, parce que l'amour divin englobe tout. Il n'y a pas plus là une flamme jumelle et ici un ou une inconnue qui n'aurait aucune importance. Il n'y a pas de grandes rencontres et de petites rencontres, puisque tout est un à chaque instant et tout est parfait à chaque instant. Ça veut dire que si on ouvre les yeux, qui est, pour moi, c'est d'ouvrir le cœur, mais qu'est-ce qu'on observe? Cette perfection-là, elle est une invitation permanente, réitérée, à nous rappeler que nous sommes ici sur Terre pour ça, pour cette expérience-là, et la suite est une conséquence qui est anecdotique. Combien de temps on a passé à chercher cet amour hors de nous en ayant plus de diplômes, plus d'argent, plus de biens, plus de ceci, plus de là, pour espérer attirer un peu l'attention dans le but de peut-être récolter un peu d'amour. Ça fonctionne. Et combien de temps ça dure? Alors on sait bien que ce n'est pas ça. Mais tout le monde est parti là-dedans. Tout le monde a avancé dans ce chemin-là. C'est un chemin de perdition. On se perd soi-même. Le temps n'est plus là. Et je veux croire que si vous êtes là ce soir, c'est que peut-être vous aspirez à une version, une vision plus vaste, plus ample, plus grande, plus complète, au sens de la complétude de la conscience, de l'expérience de l'amour avec un A majuscule, de la relation et du couple qui est là libéré de ces notions de séparation avec l'autre, ces notions de dépendance avec l'autre, ces notions de manque avec l'autre. Alors j'aime à dire que sans amour tout est vain, tout commence par l'amour et tout se poursuit par l'amour. Merci infiniment. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas d'un viol entre deux adultes comme étant un acte d'amour et qu'on peut le regarder de cette manière. Qu'en est-il par rapport au fait que cela peut arriver entre un adulte et un enfant? Et que là, comment on peut avoir le regard, ce même regard à cet endroit, si l'enfant peut être jeune et pas dans la même conscience, et ou du moins relié à sa nature différente? Alors, c'est une très bonne question. Si dans le fond on n'a pas entendu, je vais la répéter. J'ai parlé effectivement de cette expérience du viol entre adultes, et qu'en est-il lorsque c'est un enfant qui est violé? Évidemment, la notion de création de la scène, création de l'incident, de l'événement, ne peut pas être entendue en tant que personne. Ce n'est pas la personne qui crée l'incident, ce n'est pas moi, je, l'ego qui crée une situation qui a fait que. C'est toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure, une création qui est antérieure à l'incarnation. C'est un accord, un contrat d'élévation mutuelle entre deux âmes en un sens d'incarnation. J'ai animé un séminaire il y a quelques mois où une dame qui avait à peu près 60 ans me dit, en partageant donc devant tout le monde, moi ma vie m'a été sabotée par mon grand-père qui m'a violée. Je lui dis, vas-y, développe. Ah oui, à cause de ça, j'ai dû entreprendre des thérapies, j'ai dû faire des investigations à l'intérieur, j'ai dû sortir plein de choses, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû cheminer, j'ai dû travailler sur moi, etc. J'ai dû faire plein de choses, des voyages, Ah tiens. Et là, tout en disant ça, elle se rend compte que finalement, elle pouvait, dans le ici maintenant, transformer
sa rancune, sa rancœur en gratitude. Alors encore une fois, ce n'est pas la gratitude de la petite fille par rapport au grand-père, elle voit bien que la quantité d'amour qu'il faut pour une âme, pour se draper dans les vêtements dits de l'ombre, afin de jouer le rôle pour une autre, de celui ou celle qui va donner le coup de pioche sur la gangue qui enserre le diamant, elle est infiniment plus dense, plus intense que... Parce que qu'est-ce qu'on sait là-dedans? On sait que lorsque tu viens t'incarner et que tu joues ce rôle-là, tu n'auras personne qui va venir te seconder, qui va venir t'entourer, alors qu'en tant que victime, tu auras la terre tout entière qui va venir à toi. Alors, j'aime à rappeler cette situation qui préexiste à l'incarnation. Il y a une infinitude là de sphères de lumière blanche, un peu comme ces lumières au plafond, qui sont ces âmes en instance d'incarnation. Tout est pure lumière, tout est pure beauté, tout est pur cristal. Et tout le monde, là, s'apprécie pour cette nature véritable. Et puis, vient une sorte de pulsation où l'on se dit, bien maintenant j'ai envie d'aller vivre ça dans l'incarnation, de réaliser cet amour que je suis, cette paix que je suis, cette compassion que je suis sur le plan terre. Et lorsque vient cette idée-là de venir expérimenter l'amour et la compassion sur le plan terre, on se dit, mais j'ai besoin d'être entouré d'êtres qui vont venir, pour que je puisse incarner la compassion, venir me frapper, venir m'agresser, venir être contre moi. Sinon, comment pourrais-je faire cette expérience de la compassion? Mais on regarde autour de nous, puis on voit que des êtres de pure lumière. On dit, comment je vais faire pour vivre la compassion sur terre, puisque tout le monde est pure lumière? Et là arrive une âme qui dit, moi, si tu veux, je peux jouer ce rôle-là pour toi. Je viendrai, puis, par exemple, je jouerai pour toi le rôle du grand-père qui te viole. Ah, tu vois ça pour moi? Et oui, pourquoi? Par pur amour, parce que je t'aime infiniment et je veux que tu fasses ton expérience de la compassion. Je vais venir pour toi jouer ce rôle-là, mais je te demande juste une chose. Fais-moi cette promesse-là de te rappeler ce que je suis. Parce que jouer ce rôle-là pour toi, ça me demande tellement d'efforts de me voiler, de me draper dans l'ombre, de nier ce que je suis, que si toi, en face, tu oublies ce que je suis, moi seul, je ne pourrais jamais en sortir. Alors j'aurais besoin de ton regard qui éclaire, j'aurais besoin de ton regard de gratitude pour moi. Et lorsque ça arrive ici sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde oublie. T'es méchant, t'es dur, je veux pas ça, c'est injuste, etc., etc., etc. C'est là où, lorsqu'on choisit de se rappeler ce que nous sommes, et qu'on choisit de poser sur chacune et chacun qui viennent à nous ce regard où on ne bute plus sur la forme et qu'on se rappelle du fond, que tout est accompli. Alors, est-ce qu'on a besoin que 7 milliards d'êtres humains sur Terre le fassent? Non. On a besoin que celles et ceux qui sont engagés à le faire le fassent, pour que tous ceux qui jouent le rôle de « je tiens la pioche et je frappe sur la gangue qui enserre le diamant » puissent enfin poser les pioches, dire « c'est bon, il s'est rappelé, elle s'est rappelée, on va passer à autre chose ». Mais tant que ce monde est méchant, ce monde est trop dur, ce monde est injuste, eh bien on inflige à celles et ceux qui sont comme nous, exactement pareil, pure lumière, on leur inflige l'obligation de jouer encore et encore pour nous ce rôle apparemment opposé. Merci infiniment.